Les entreprises, elles peuvent jouer un rôle majeur pour avoir de l'impact positif sur 3 aspects. Le premier, c'est vis-à-vis de leur supply chain, en amont de leur production, toute la relation avec leur écosystème. Entretenir des relations durables, vertueuses, frugales dans l'économie des ressources. Deuxième impact, vis-à-vis du consommateur ou du client, plutôt que d'encourager le consommateur à consommer, de l'emmener vers une consommation plus responsable à la hauteur de ses moyens. Donc la chasse au gaspillage finalement de l'ultra-consommation. Et le dernier impact, c'est vis-à-vis de ses collaborateurs qui sont en recherche de sens ou qui sont en recherche d'équilibre vie perso, vie pro, va jouer aussi ce rôle un peu de modérateur et d'embellisseur de la vie professionnelle. Un exemple concret d'entreprise contributive que je cite souvent, le groupe Camif Metelsom, qui est un groupe de vente en ligne de produits d'intérieur, donc mobilier, etc. La Camif était au bord du dépôt de bilan et elle a été redressée par son repreneur Emery Jacquia avec justement toutes les valeurs de l'entreprise contributive en engageant toutes ces parties prenantes, que ce soit les fournisseurs, les collaborateurs et les clients autour du projet de l'entreprise. Quelques exemples très concrets. Sur le site internet de la Camif, vous achetez essentiellement du Made in France et vous pouvez décider d'acheter un lit, une armoire, etc. à proximité de chez vous. Donc vous réduisez les transports, l'émission de CO2. Autre exemple, les personnes de la Camif ont formé les artisans avec qui ils travaillent pour que ces artisans produisent en mode un peu plus frugal, en plus en économie circulaire, donc en économisant les ressources naturelles. Et le dernier exemple, les consommateurs sont aussi éduqués entre guillemets, puisque le jour du Black Friday, par exemple, il ferme son site internet en disant à ses consommateurs, n'achetez pas parce que ce sont les soldes, achetez parce que vous avez besoin d'acheter. Donc voilà, il évite la surconsommation qu'on voit au moment du Black Friday. Déjà, ouvrez votre réflexion à votre écosystème. Réfléchissez pas en huis clos entre vous au sein du COMEX. Travaillez sur les retours que vous font vos écosystèmes, c'est-à-dire vos collaborateurs. Donc favorisez aussi la consultation de vos collaborateurs, évidemment vos parties prenantes, vos fournisseurs, vos prestataires, et également vos clients et le tissu associatif ou entrepreneurial qui gravite autour de votre entreprise. Donc ça, c'est hyper important parce que ça permet justement cette ouverture de l'entreprise sur son écosystème qui est si importante quand on parle de contribution. Et le deuxième conseil, c'est de ne pas minimiser le management, justement, enfin l'évolution de vos modes d'organisation, parce que quand on est en phase de transformation, il faut embarquer tous les collaborateurs, et donc ça change quand même pas mal de choses dans l'entreprise.